C'est la fin de l'année, l'heure de faire les comptes de vos placements financiers et calculer ce qu'ils ont rapporté. N'oubliez pas de soustraire ce que vous devez à l'État comme taxes et impôts pour avoir un rendement net. Actions, obligations, OPCVM, compte sur carnet, épargne retraite, tous ces produits sont taxés. Quel taux est appliqué à chacun d'eux, pour quel rendement au final? On vous explique tout et on a même fait des simulations pour vous. Prenons les actions cotées en bourse. On applique une taxe sur la plus-value dégagée des placements de 15%. Par exemple, vous avez investi 100 000 dirhams dans un portefeuille de titres et là, il vous revient à 120 000 dirhams. Sur ces 20 000 dirhams est appliquée une taxe de 15%. C'est-à-dire que votre plus-value nette est de 17 000 dirhams. Cela va de soi pour les OPCVM actions. Les fonds investis en obligations et les fonds monétaires sont frappés d'une taxe de 20%. Restons sur ce même exemple d'un gain réalisé de 20 000 dirhams. Dans ce cas, le gain net est de 16 000 dirhams. Les produits bancaires, qu'ils soient compte sur carnet ou dépôt à terme, sont taxés à 30% au titre de la taxe sur produits de placement à revenu fixe. Disons qu'ils offrent une rémunération de 3%, c'est-à-dire sur ces 100 000 dirhams déposés, vous avez gagné 3 000 dirhams. Il faut alors retrancher 30% de ces 3 000. Il reste alors un gain de 2 100 dirhams. En revanche, la rémunération proposée par le livret d'épargne national d'El Barid Bank est exonérée d'impôts. Pour l'épargne retraite, il y a un avantage fiscal, mais il faut faire attention aux deux conditions d'éligibilité. 1. Détenir cette assurance pendant 8 ans et 2. Liquider son contrat et récupérer son capital revalorisé après 45 ans. Si vous respectez ces conditions, ça ne veut pas dire que vous êtes exonéré. D'abord, on étale le capital valorisé sur 4 ans. Et pour chaque part, un abattement de 70% est appliqué sur un montant inférieur à 168 000 dirhams. Et un autre de 40% est appliqué sur le surplus. Au reste est appliqué alors l'IR correspondant qu'il faudra multiplier par 4 pour avoir l'IR final à prélever. Il ne faut pas oublier qu'en plus des taxes et impôts, il faut payer aussi certains frais liés à la gestion de votre épargne. Faites vos comptes et n'hésitez pas à demander des explications auprès des gérants de votre épargne. Votre argent est capital. Et bonne année à vous tous!